Dans le cadre du festival Art et Tolérance, nous recevons aujourd'hui la compagnie de la Hulotte et sa fondatrice, Madame Catherine Bouin. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu de votre compagnie? Alors la compagnie de la Hulotte, c'est un collectif d'artistes, un collectif professionnel d'artistes de la parole qui a été créé il y a 21 ans, dont le siège social est à Coursegoule depuis 21 ans, qui regroupe des artistes conteurs, chanteurs, musiciens, une auteure qui est aussi calligraphe, qui elle propose des ateliers d'écriture et de calligraphie. Et puis les autres, ce sont des artistes qui proposent des spectacles. C'est un hymne à la nature bienveillante. L'histoire d'une vieille femme, malade en hiver, secourue par des animaux. Entre les grandes racines. Et il restait une question. Comment chauffer la... Alberte s'est sentie mieux. Et entre les fissures de l'arbre, elle a murmuré « Merci ». Du bout des racines jusqu'au bout des branches. Ou parfois des formations, formation à l'art de la parole, formation théâtrale, formation à l'art du conte. Et aussi des musiciens qui proposent des concerts. Vous avez décidé de participer au festival Art et Tolérance. Vous pouvez nous dire ce qui a motivé cette participation? Oui, déjà je crois que c'est le titre. C'est le titre. Le titre ne veut pas laisser indifférent. Alors, derrière l'art, il y a beaucoup de choses. Derrière la tolérance, il y a beaucoup de choses aussi. Il est clair que dans notre répertoire de conteurs, la notion de tolérance est quand même très présente, de façon évidente ou pas. Mais tout ce qui est l'autre, prendre en compte l'autre, donner sa place à l'autre, c'est vraiment très présent dans les répertoires des conteurs. Et sans vouloir trop dévoiler, vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous allez faire ou ça reste secret? Oui, on a donc 5 conteurs qui vont être présents, 5 ou 6 peut-être même, je crois que c'est 5. L'histoire, nous lisons dans vos yeux profonds comme des mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther. Une minute plus tard, il arrive, et la montre, elle est à portée de main. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une heure d'écart entre la France et l'Angleterre. Hein? Elle a mis une heure pour descendre, c'est ça? Non, il a fait retarder d'1 heure. Trois frères Brooke. Il y a un petit, il y a un moyen et il y a un grand. Un matin, après avoir fait toutes ces petites tâches ménagères, comme ça, la petite vieille, elle est assise sur le banc, appuyée à sa masure. Et elle voit un camion qui monte. Il prend sa pelle et il s'en va. Le deuxième, il prend son râteau et il s'en va. Et le petit, Il prend quoi? il prend quoi? Elle croque. En gouttes de sang sur sa langue, le jus coule, irrigue ses souvenirs, draine des émotions oubliées. Et des femmes et des hommes qui vont... on va proposer quelque chose qui s'appelle la rose des vents. On voulait quelque chose qui ouvre. Voilà, la rose des vents, ça ouvre dans toutes les directions. Parce qu'on ne va pas être sur un répertoire, sur un pays ou sur un domaine précis. Mais on va choisir des contes de différents pays qui parlent de tolérance, qui parlent de l'autre, qui parlent de l'accueil de l'autre et qui parlent aussi de ce qu'on peut expérimenter grâce à l'autre. D'accord. Et vous intervenez dimanche, à quelle heure? Dimanche à 15h à la salle des Meules. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous nous retrouvons pour une prochaine interview d'une association qui intervient dans le festival Art et Tolérance.